Bonjour à toutes et à tous. Bon appétit si vous êtes à table. Soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information dont voici les détails. Les victimes du drame survenu du baccalauréat du session juin 2025 et actuellement mises en hospitalisation au Centre national hospitalier universitaire de Bangui dénommé CNHUB ont été visités ce lundi 30 juin par le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra. Plus de détails à travers ce reportage fait par notre analyste politique. Bienvenue, Bissayo. Ayant été alertés depuis l'étranger du drame survenu en date du mercredi 25 juin 2025 au lycée Barthélemy Boganda, occasionnant quelques pertes en vies humaines et des blessés, le président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, de retour au pays, a jugé utile et judicieux d'inscrire dans son agenda de ce lundi 30 juin 2025 de voler à la rescousse des victimes de cette dernière tragédie sans précédent enregistrée cette semaine au lycée Barthélemy Boganda pendant les épreuves du baccalauréat de session de juin 2025. C'est dans cet élan de solidarité et de compassion que le numéro 1 centrafricain, en sa qualité de père de la nation, entouré de quelques membres du gouvernement, s'est personnellement rendu aux cheveux des victimes blessées lors de ces douloureuses épreuves et qui sont hospitalisées au Centre national hospitalier universitaire de Bangui, communément appelé hôpital général. L'occasion a permis au président de la République, son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, de constater de visu l'état de santé physique et morale de ces patients en vue de leur apporter de l'assistance humanitaire nécessaire devant favoriser leur propre rétablissement. À l'issue de la visite, le président de la République a bien voulu prêter aux interrogations de la presse. J'ai été très touché par rapport à notre jeunesse. Vous savez que nous avons déployé beaucoup d'efforts pour former ces jeunes. Et c'était le moment de leur évaluation. C'était un moment important dans la vie de ces élèves. Mais malheureusement, il y a eu ce drame. Et beaucoup, une vingtaine, ont perdu la vie. Et il y a certains qui sont entrés à l'hôpital. Le Premier ministre, avec tous les membres du gouvernement, fait beaucoup pour les assister, le personnel soignant, la sécurité. Il y en a encore qui sont ici. Et il est de mon devoir de venir visiter ceux qui sont encore là, surtout un cas qui paraît encore extrêmement. Donc des instructions ont été données pour que cette demoiselle soit évacuée de soins aux amis. Donc ça va se faire dans les prochaines phases, les prochains jours. Le temps de préparer les choses avec l'hôpital d'accueil. Parce que je crois qu'il y a eu des problèmes de vertèbres.
Il y a un petit secteur des achats je viens encourager ce personnel pour assister ces jeunes en difficulté. Clôture le vendredi dernier à l'hôtel Lauré à Bangui de la 17e session du Conseil communautaire de la concurrence. 5 jours de travaux ont été marqués par l'examen des différents dossiers soumis à l'analyse des délégués du dit organe. Le point à travers ce reportage de Clotilde Dibert et Justin Kakodamba. C'est après une minute de silence en mémoire des victimes du drame du lycée Barthélemy Boganda que le commissaire en charge du département du marché commun à la CEMAC a prononcé le mot de fin de ces travaux de 5 jours qui, selon lui, est une grande satisfaction démontrée par le degré d'élévation des avis, des recommandations et des différentes résolutions assorties des travaux. Il s'agit essentiellement de projets de concentration dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine des hydrocarbures et dans le secteur de l'agroalimentaire. Cette session a permis aux membres du Conseil, surtout, d'attirer l'attention aussi bien des États que de la commission de la CEMAC sur une certaine vigilance qui doit être de mise dans le suivi de certaines opérations d'envergure communautaire. Le Conseil s'est également prononcé sur un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées dans notre sous-région sans notification préalable et a pris de ce fait des mesures importantes pour ramener un peu d'ordre. Les sanctions que prévoient les textes puissent éventuellement être appliquées. Mais nous pensons que, avant d'en arriver à ce dispositif de sanctions, qui est bien prévu dans les textes, il y a un effort de sensibilisation qui doit être fait. Parce que le dispositif de la concurrence dans notre sous-région est encore assez nouveau. Et il peut être normal que, sans vulgarisation et sans sensibilisation suffisante au niveau des pays de la CEMAC, que pour le moment, certains opérateurs n'en comprennent peut-être pas encore la nécessité. Enfin, je dirais que les membres du Conseil ont pris la mesure et se sont engagés également à produire, pour des questions de transparence et de redevabilité, les rapports d'activité relatifs à leurs différentes institutions. Comme vous le savez, à partir du moment où les ressources communautaires sont engagées vis-à-vis de vous, journalistes, vis-à-vis des populations de la CEMAC, nous sommes tous redevables. Et nous ne souhaiterions pas être interpellés un jour sur l'utilisation malencontreuse qui aurait pu être faite donc, des ressources communautaires. Et c'est donc un exercice auquel également est soumis le Conseil communautaire de la concurrence, mais également la commission de la CEMAC. Il est à noter que le commissaire Bongo Gambo Seli, à la clôture de ces travaux, a réitéré son engagement à assurer une grande vigilance pour les dossiers afin de garantir une bonne sécurité et transparence. Enfin, le complexe scolaire dénommé La Grâce Divine, situé dans le 9e arrondissement de la ville de Bangui, a procédé le samedi dernier à la cérémonie de clôture des activités académiques 2024-2025. Les manifestations et relatives se sont déroulées au sein du dit établissement en présence du corps professoral, des parents d'élèves et du président fondateur du dit établissement, M. Charles Koyambanga. Les détails dans ce reportage signé dans le Koyango et Justin Kakodamba. Situé dans le 9e arrondissement de Bangui, le complexe scolaire Grâce Divine, avec une capacité de plus de 800 élèves de la maternelle au CM2, est une école de référence car après 2 ans d'existence, elle a produit des résultats satisfaisants. Pour cette année, elle a accueilli 906 élèves, dont 310 garçons et 109 filles, et on a enregistré 518 admis, ce qui donne le pourcentage de 92% de réussite du CI au CM1 et 100% au CF1. Occasion pour le président fondateur Charles Koyambanga d'encourager et féliciter les parents, les élèves pour leur assiduité. Il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour les sacrifices des enseignants en donnant
le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation de ces futurs cadres du pays, sans oublier d'exhorter les parents à prendre soin des enfants pendant cette période des grandes vacances. Pour le directeur de cet établissement scolaire, il a saisi cette opportunité de présenter les statistiques des résultats définitifs de cette année avant de procéder à la proclamation où les 5 premiers de chaque classe ont été honorés par une mention des tableaux d'honneur, ce qui explique sa satisfaction. Ce qu'on a fait, tout à l'heure, le résultat est acceptable. Nous avons totalisé un pourcentage de 92. C'est-à-dire, en prenant la parole, j'ai dit, vraiment, durant les cours de vacances, c'est vraiment des capacités des enfants qui ont vraiment des faibles lectures et en mathématiques. La vacance n'est pas seulement les parents, quand même apprendre, c'est quelque chose, apprendre à lire et à lire, c'est quelque chose. C'est pas seulement aller au champ, aller à l'autre là, ça c'est dire aux parents qui viennent les enfants afin que la rentrée se tienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.